Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon, alors c'est pas compliqué, c'est comme une recette de cuisine en fait si tu veux. Ça se passe dans l'atmosphère terrestre, au-dessus de nos têtes, dans les nuages. C'est là qu'il y a tous les ingrédients, de la poussière, de la vapeur d'eau et une température en dessous proche de zéro. Ok, tu me suis ? Ouais, vas-y. Ouais. Bon, ben voilà, il fait froid, la vapeur d'eau s'attache à la poussière environnante, ça se cristallise, ça devient trop lourd pour le nuage et ça tombe vers le sol. En tombant, les poussières s'accrochent entre elles et ça fait des flocons et donc de la neige. Tu comprends ? C'est scientifique en fait. Ouais, c'est bien ton raisonnement, mais Jack Frost, il est où dans l'histoire ? Et c'est là que je t'attrape. C'est là que t'as rien vu venir. C'est là que ça tient pas debout ton truc. Sans lui, pas de neige. Mais y a pas de Jack Frost, tout ça c'est du flan. C'est une légende, un conte pour les enfants comme le Père Noël, le lapin de Pâques ou la petite souris. La fée des dents, je te prie. Oh, salut les gars. Ah, Olivier, putain, je t'en prie, explique-lui par pitié. Moi je n'en peux plus. De quoi vous parlez ? De pourquoi et comment se crée la neige. Ah bah c'est super simple, chaque hiver, Cthulhu il s'enrhume, et à chaque éternuement, il neige un bon 4-5 mois de manière intermittente. Bah quoi ? Vous avez jamais lu Lovecraft ? Bon, vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui on va vous parler des 5 légendes. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lofi, je suis content. Casse la potion! Dis mets-toi dedans! Vous connaissez bien, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire une heure? Et bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui c'est Noël et donc pour cet épisode de Noël on vous parle des 5 légendes. C'est un film d'animation en 3D des studios DreamWorks, sorti en 2012, réalisé par Peter Ramsey qui a également co-réalisé Spider-Verse. Le film est adapté du livre Guardians of Childhood de William Joyce. Il a été nommé aux Golden Globes et aux Annie Awards dans la catégorie meilleur film d'animation mais n'a pas remporté aucune de ces deux récompenses. Au doublage en VF, nous avons Gaspard Ulliel qui double Jack Frost, Nolwenn Leroy qui double La Fée des Dents et Boris Rellinger qui double le Croque-Mitaine. Avec moi aujourd'hui, autour de cette table pour parler de ce film de Noël, Robin. Joyeux Noël, les enfants! Joyeux Noël à toi, ça va ? Ça va et toi? Bah oui, ça va, écoute, c'est pas très Noël dehors, il n'y a plus de neige, mais... Ça va venir, ça va venir. Ça va revenir. Nous avons Mélanie également. Bonjour. Bonjour et joyeux Noël en Joyeux avance. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et Olivier, Ho ho ho. qui est aussi le Père Noël. Voilà, la voix officielle à la radio. Toujours. Bonjour Le Olivier. doubleur depuis des années. Et écoutez, avant de vous parler de ce film, on a un petit erratum. Mais attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré! Dans l'épisode sur Rango, on vous disait que ILM Singapour avait fait un film avant Rango. En fait, c'était après. Film d'animation. Film d'animation, bien sûr. Et Bruce, dans Nemo, est doublé par Richard Darbois. Donc, C'est ça. Voilà. On s'était trompé là-dessus. Et tu voulais rajouter un truc sur Napoléon qui a racheté la Louisiane. Oui, pour- j'avais dit que Napoléon avait racheté la Louisiane pour une poignée de dollars. Non. Il l'a racheté pour pas cher. C'est Clint Eastwood, la poignée de dollars. Non, mais il l'avait racheté pour 100 000 francs à l'époque, mais ce qui est pas grand-chose. Non, Donc, 1 million de francs, un truc comme ça. Mais bref, Ouais. Mais C'est pas une grand-chose. poignée, quoi. Ouais, C'est pas une poignée. Ouais, c'est Un du saut. vieux franc en plus, donc avec la conversion, plutôt une l'inflation. une brouette de Ouais. dollars. Ça, je suis curieux de voir. La Louisiane pour Je vous. suis curieux de voir combien ça. Est-ce qu'il y a des experts monétaires qui Alors, nous je écoutent crois que j'avais regardé et qu'en gros, à l'heure de maintenant, il avait racheté en gros toute la Louisiane, donc la grande banque centrale des États-Unis, Ouais. pour 500 000 dollars US de maintenant. Ça va, Donc, franchement. une Ouais. Pour un territoire aussi Ça vaut large. que dalle, ouais, c'est Ouais, clair. Très bien. Et le résumé du film, du coup, ça va être Olivier. Eh ben, vous avez vu Avengers ? Tout non. pareil. Ah, la triche. Ah, la triche, il pique les points des gens. Ouais. Et alors déjà, c'est non, pas non, non. Ok, donc on va suivre en fait le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et le Lapin de Pâques qui vont s'allier avec Jack Frost. Jack Frost. Jack Frock. Jack Frock. Il fait tomber des frocs du ciel. C'est ça. Pour se battre contre Pitch Black, le croque-mitaine, qui veut répandre la peur parmi les enfants. Qui va être méchant. Voilà, Parce que c'est le rôle d'un méchant. Exactement. C'est nous les méchants. C'est moi. c'est Pourquoi vraiment- es-tu si méchant? Parce que... C'est vraiment ça. C'est parce que je peux. Et donc voilà. Ok, merci. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Est-ce qu'on a aimé le spectacle, Robin? Oui et non. On sentait l'hésitation déjà. Non, c'était comment expliquer ça? Je sais même pas. En fait, c'était un peu fade. Ouais. Dans mon souvenir, c'était mieux. Je l'avais vu
Je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'avais vu plus tôt. Je crois qu'il était dans l'année où il était sorti. Mais c'était... j'avais trouvé ça beau par moments, surtout les moments avec le marchand de sable. Oui. Parce que les personnages sont dégueulasses. Mais après, ça, c'est un problème récurrent de chez DreamWorks. Hein, si tu regardes genre Monstre contre Alien ou quoi, ils ont un problème de caractère design, ils sont pas beaux. En même temps, c'était ça aussi, DreamWorks dépend, avec Shrek, ils se ouais. sont dit on se lance dans le 3D, mais la 3D pas belle, quoi. Et on fait que ça. Ouais, ça dépend du film quand même. Je Bah, pense que ils c'est sont des trucs qu'ils améliorés ont avec fait après, Dragon, ouais. mais avec Même Kung Fu Panda, c'est Kung Fu cool. Panda tu est vois. fun, ouais. Ouais, Ouais. mais bon, c'est pas beau. Mais moi, je me suis quand même amusé. Il y a des moments pas mal chouettes et l'inertie entre tous les personnages et le fait qu'on connaisse tous les contes, bah, on n'a pas besoin de les réintroduire. Du coup, on perd pas de temps avec ça et on avance dans l'histoire. Par contre, ouais, après, les motivations du méchant, parce qu'il est méchant, parce qu'il peut, parce que c'est juste ça, et parce qu'il veut être reconnu par les enfants. Enfin bref, Il veut qu'on le voit, en fait. Ouais. Ouais. C'est juste ça. Je suis mi-figue, mi-raisin sur ce film. Ok. Plus personne ne dit ça, mais... Ouais, c'est clair. Et alors C'est pas grave, c'est Noël, on va excuser. Mélanie, qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, je le regarde un peu tous les ans parce que ça fait partie de mes films de Noël. Ah ouais, carrément. Ok. Ouais, je suis désolée, je sais pas. On dirait que je dois être désolée dans cette Non, non, situation. pas du tout. Mais alors, c'est trop bien. Mais moi, non, je- c'est juste que ça fait partie des films où, quand je l'ai vu au cinéma, comme toi, en fait, j'ai fait ah, c'est trop bien. Mais en fait, en le voyant au fur et à mesure, en étant maintenant Chaque dans la année. 3D, j'ai des fois des petits moments de wow, c'est Ça terrifiant. pique un peu. Genre, par exemple, la coiffure de fille la dont petite ils sœur. ont peur. Ouais, les Oh cheveux. là là. Bon, on va pas parler du groom parce que là, tu te dis, déjà, tu te dis qu'est-ce que sa mère fait avec ses cheveux. Qu'est-ce que c'est le gros Bah, la lave pas, Mélanie là, clairement. Le groom, c'est tout ce qui concerne les poils, cheveux, etc. d'un personnage Ok, ou d'un merci. animal ou autre. Et ici, pas très bien fait sur la petite sœur. Effectivement. Mais bon, après, pareil, on retour à l'époque, tout ça, c'est. Hein, mais oui, on se dit qu'est-ce Oui, que mais qu'est-ce que sa le film mère, date de 2012. Oui. En 2009, il y avait réponse. Oui, mais 2010, il y avait 2010, il y réponse. avait Et si tu... Attends, en c'est 2012, pas tous les studios qui avaient les Ouais. mêmes. en 2000, ils avaient de la thune. Ils ont de la musclés. thune, ils ont de la Pixar, thune. ils étaient où en 2012 Bah, ils ont peut-être investi dans tout, mais sauf les cheveux. Je sais pas. Ouais, et les rendus, et les car design. Non, c'est vrai que au niveau des yeux, moi, c'est surtout les yeux Ouais. qui me dérangent. Ouais, C'est très bien. les caras. Les yeux et la nana dont ils ont peur au début, là, les enfants, qui ressemble beaucoup au personnage des Croods, en fait. Tu vois, Oui, mais tellement. C'est elle. Dragon. C'est elle, vraiment le c'est- même modèle, ouais. Dragon c'est était ça. déjà sorti avant ce film, je me rappelle. Non, non, Le c'est premier, c'est. Le premier, c'était en 2018, t'as Je raison. crois Le que premier Ouais, était sorti. parce que là, pour le coup, Aucune c'était déjà. excuse. En 2012, quel film est sorti Bah, déjà, il y a le Seigneur des Rebelle. Je suis Ah oui, désolé, ah ils ouais. avaient zéro excuse pour les cheveux. Oui, mais je pense c'est que clair, ouais. les grooms étaient peut-être partis tous sur ce Ouais, film-là. c'est ça. Et C'est du ça. coup, ils se sont retrouvés sans. C'est les Et animateurs qui c'est ont un fait les cheveux, stagiaire. tout. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a Les été pauvres. absolument. Ouais, de la modée, ouais. Allez, c'est Ouais. C'est parti. l'enviro Tu qui sais, s'est ici, chargé je me des souviens cheveux. quand tu dois apprendre à faire le gros à l'école, là où tu sélectionnes les polygones, tu fais les cheveux, tu fais un relax dégueulasse. Et après, il faut les coiffer, c'est Ouais. un enfer. J'ai jamais eu Ouais. de cours de groom. Mais après, globalement, Moi non plus. Voilà. comme Je fais comme du vous tout. disiez, j'aime bien l'interaction avec les personnages. J'adore le marchand de sable. J'adore les effets qu'il y a avec lui pour justement, la poudre dorée là pour figurer tout un tas de trucs. Je trouve ça vraiment cool comme idée. En fait, tout ce qu'ils ont eu en termes d'idées de personnages, de psychologie des personnages, de même s'il y a des trucs assez clichés, j'aime bien en fait. Avec le marchand de sable, moi j'ai un peu une vibe Petit Prince. Mais Oui, je sais pas exact. pourquoi, je sais pas Alors, pourquoi pareil, exactement. pareil. Euh, Je me suis dit Petit Prince et s'il était doublé, s'il parlait, ça serait M qui ferait sa voix. Je sais pas pourquoi. M, le chanteur. M le chanteur. Mathieu Chédid. Oui. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais attends, pour moi, si tu veux du Mathieu Chédid, on peut C'est faire un monstre à à Ah, Paris. Paris. ouais, Mais oui, Mais grave. c'est vrai, il parle pas beaucoup non plus. Ah, il chante. Mais il chante. Mais ouais. Mais Ok. j'aime bien le film, même si oui, il y a des trucs un petit peu moches. Ok. Merci. Olivier. Moi, je l'avais vu au ciné quand il est sorti et j'avais passé un bon moment, quoi. C'était sympathique. J'avais bien aimé, en effet, un peu l'idée qu'ils avaient eue sur certains persos, notamment le Père Noël, il me fait marrer, quoi, en sorte de pirate russe. Je trouve ça fun. Ils ont foutu un accent russe, c'est froid. Ouais. Je comprends pas. Je Il l'appelle jamais sais le Père pas Noël non plus. d'ailleurs. En tout cas, dans la VO, il l'appelle jamais. Il l'appelle Santa. Non, il l'appelle North. Ouais, Je fais, Ah. vous aviez quelque pas chose les comme droits, il y a un problème avec Coca-Cola ou qu'est-ce que ça se passe ça. Mais bon, C'est trop bizarre Ils en disent fait. pas Santa dans la Non, VO non, Ah, ils il me disent semblait que c'était North, Santa. parce que justement. à chaque fois, et je fais, mais tout le monde sait que c'est le Père Noël en fait, pourquoi vous le dites Non, pas ce n'est pas le Père Alors Noël. moi, j'ai grand Coca-Cola, regret. marque déposée. C'est ça. Grand regret, c'est qu'en version québécoise, ils auraient pu lui faire un accent full québécois. Parce que c'est aussi Bah un ouais, pays du froid. oui, oui. De Ouais, faire ouais. un accent russe. Pourquoi pas enfin. Ça aurait été génial. Et du coup, là, en le revoyant, il est. Mm. Ouais. Il m'a un peu laissé de marbre. Il y a quelques moments fun, mais bon, les designs des persos, j'ai eu plus de mal pour le coup.
Notamment avec Jack Frost et Pitch Black, je les trouve vraiment pas intéressants, quoi. Ouais. Bon, les gens, sans grande surprise. Non, mais ce qui est bien, c'est que Noël, c'est une histoire de tradition. Et l'an dernier, on a fait Scrooge. Ça Et fait pour rire. rester dans la tradition, on fait un autre film de merde. Putain, l'enfer, quoi. Je crois que c'est un des pires films que j'ai fait pour ce podcast, honnêtement. Pire que les 4 dinosaures voilà, et le je suis cercle désolé. magique. Non, un des pires. Il y Attends, avait, parce qu'on les a 4 pas- dinosaures, il y avait Scrooge et il y a celui-là, je Oui, pense. mais on n'a pas encore fait le Lorax ni Pôle Express. Mais on les fera pas, c'est Si. bien. C'est ça qui est bien, Ah non, c'est qu'on non, les si, fera il pas. faut faire Pôle Express. Là, ça va être dans ton top. Je l'ai jamais vu. Il est veto Pôle Express C'est- jusqu'à la fin des temps. Moi, j'en fais Ouais, mais encore si des on- cauchemars. Si on invite Robert Zemeckis. Ouais, c'est alors déjà là, ça le serait premier truc que j'ai noté, c'est narration parce que ça me saoule les persos qui font de la narration gratuite dès le début du film. Je suis là, putain, Ouais, déjà ça c'est commence vrai. mal. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est méga chum. Et voilà. Ouais. Et tout le long du film, j'étais là. Mon Dieu, Jack Frost, je sais pas qui c'est, et je m'en bats les couilles. Le croque-mitaine, j'étais là. Ouais, bah, C'est pas une légende qui il nous a concerne en pas Europe. de Ouais. motivation, il a pas de Voldemort. sourcils. Non, le design. Il est super Naze. moche. Ouais, il est très, très très, moche. très caricatural. Ouais, oui, Ouais. ouais. Le marchand de sable, je crois que c'est le personnage préféré de tout le monde. Il est Oui. très cool et il parle pas. Et C'est tant parce mieux qu'il parce parle que. pas qu'il- Ouais, mais, ouais, mais les dialogues sont nuls en plus. Oui. Il y a que le lapin de Pâques à la limite qui est cool parce que c'est Hugh Jackman. Il y a des trucs un peu avec l'accent Quand tu regardes en australien. VO, en Ouais, c'est ça. VF, moi, Ouais. je pouvais pas le blairer. C'est vrai. Là, C'est ça marche pas mal. L'espèce Ah, la de VF. truc entre lui et Jack Frost. Là, Ouais, il se mais tire c'est dans les pareil, patins. ça se résout très bizarrement. La fin est très bizarre. Je sais que c'est pour les enfants et tout, mais enfin, je sais pas, il y a eu. Ouais, surtout que bon là c'est il y a 4 Après, la enfants qui prod vont était un sauver peu toutes chaotique. les légendes d'un coup. Ouais. Ce qu'on peut définir que prochain Noël, on le fixe, c'est Klaus. Allez. Ah Mais- ouais. Ouais, comme ça, on Ah sait. oui. Ouais. Mais Voilà, c'est vrai ça que va être bien. c'est un peu un film à étapes aussi, dans le sens où c'est Ouais. ça se passe mal, Ouais. faut le régler. Ah ben on le règle Ouais. pas. Mais Ah c'est ben ça se c'est passe mal, faut vraiment le en régler. escalier Nanana, et ouais, à la ouais. fin c'est genre bam. Voilà, il Ouais. y a un espèce de, il y a le plus gros Deus Ex Machina de tous les temps que tu vois Mhm. venir à 20 000 km en Mais plus. d'ailleurs, pourquoi Je sais Moi, pas. quand je suis allée le voir au cinéma, je me suis dit, ok. Ouais, c'est ça. Et à la fin j'étais là. D'accord. Bah ils avaient plus de budget. Non mais ils avaient c'est plus Marvel, de- les persos ne meurent jamais. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, bah ouais, c'est ouais. trop bizarre. Du coup, gros non, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait. C'est une bonne idée. Ils s'en servent pas. Je fais, Mais ok. j'ai trouvé que ça manquait vraiment aussi d'impact. Il n'y a pas grand chose qui te motive Bah, en fait, tout au toi, long tu du me film. fais chier en fait. C'est ça le ouais. truc. Même savoir de Jack Frost, son histoire, tout Ouais, ça, ouais, au c'est- final, il y a des trucs qui sont très en second plan qu'ils auraient Ouais. dû amener. Oui, Ouais, ouais. Bah, en fait le gros reproche que j'ai au niveau scénaristique, hein, sans parler du visuel et tout, c'est que ça part dans tous les sens. Et le fait qu'il y a 5 légendes, c'est le titre du film, bah, c'est trop en fait. Et qu'ils se concentrent un peu, ils essayent un peu de faire tout en fait. Et du coup, le seul qui a pas vraiment d'histoire, entre guillemets, qui est développé, c'est le marchand de sable. Et que c'est lui qui sert de Deus Ex Machina à la fin. Et Jack Frost, c'est bizarre parce qu'en fait, son histoire elle passe à travers celle des autres. Il y a une espèce de résolution à la fin, mais ça arrive. Je sais pas, soit ils auraient dû se concentrer sur l'histoire de Jack Frost, qui est pas inintéressante en plus, le concept de ouais, personne croit en lui, du coup il est invisible. Tu vois, tu te dis bon, bah ok, puis il y a le parallèle avec le méchant, du coup. Ça marchait bien, mais ils partent dans tous les sens avec les dents, les œufs de Pâques. J'étais là, waouh, ça va loin. Moi, ça m'a surpris que ce soit ce réalisateur qui ait fait Into the Spider-Verse après. Vu Alors- comment c'est. Après, ils sont trois à avoir Oui, écrit le oui, film. mais il faut savoir que c'est un gars qui a fait. Donc, Peter Ramsey, c'est son premier long métrage d'animation. D'accord. Ouais, il a ouais. fait plein de trucs en live avant, notamment du storyboard, beaucoup de storyboard, assistant réel sur des gros films et des films à succès. Il n'était pas tout seul aussi là-dessus. Au début, en fait, en co-réal, il avait donc l'auteur du livre, William Joyce. Malheureusement, sa fille, je crois, est décédée pendant la production. Du coup, bon, il a arrêté. Et du coup, il était juste producteur exécutif, mais vraiment sur le côté. Et du coup, il s'est retrouvé, Peter Ramsey, avec ce projet un peu trop gros, avec un énorme budget, quand même. C'est 147 millions de dollars. C'est pas rien. Ouais. Sachez que d'ailleurs, le film a perdu 87 millions de dollars. Hmm. Parce que en fait, il a fait c'est pas 306 millions de dollars au box-office, qui est un bon Mhm. score. Mais avec le budget marketing et tout, ils ont perdu 87 millions. Ce qui est quand même une grosse perte pour DreamWorks. Mais ouais. Donc ouais, non, je pense que c'est un concours de circonstances. Puis il y a eu des changements de producteurs. Il y a Michael Bay qui a été producteur sur le projet à un moment, ce qui explique quand même pas mal de trucs. Et puis il y a aussi eu Guillermo del Toro. Et là, je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah oui, Parce que je Guillermo crois del que- Toro, il Ouais, a ouais. eu son mot à dire sur la direction artistique. Et on voit un peu parce qu'il y a des trucs dark et tout. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est un trop peu raté. patchwork, en Ouais, fait, c'est ça, comme, exactement, c'est patchwork. Ouais. mm. Donc voilà, bof. Méga bof. Bon, honnêtement, voilà, la Non, fin oui, du film, c'est clair, hein. c'était long et ouais, voilà. Ouais. Il y a quelques trucs sympas, mais on reviendra dessus. Très bien. Le coup de génie tout de suite avant que je
pète un câble. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Alors, Non, genre, mais c'est quoi bien, ton coup de c'est moi génie qui commence, donc ça va être, on va expédier ça. Donc, je vais replacer ça dans le contexte du film. Donc, il y a Jack Frost, là, machin, qui est appelé par... En fait, c'est ça, l'histoire, elle est vraiment fouillée en plus. Il y a la Lune, L'homme sur la Lune. l'homme sur la Lune ou la Lune, Que on sait t'apprends pas. plus tard que c'est un homme. Enfin, au début, Ouais. c'est la Lune. Ouais, c'est Après, ça. c'est Man on L'homme the de Moon. la T'es là. Lune. Man on the Du coup, il y a un Qui mec parle impliqué. pas, Qu'est-ce qui que... parle jamais, donc tu sais pas. Ouais. Il leur dit des trucs, mais... Dans leur tête. En fait, c'est l'histoire de Mm. Jack Frost, c'est un gros crackhead, et il est tombé dans un lac gelé, et tout ça, il se l'imagine. Ouais, moi, je pense Il qu'il est est mort. Ouais, C'est toujours ça, la même c'est chose. Il est toujours dans la même le coma. explication. et puis- Et il a une vie de 300 ans dans ce Ouais, coma. c'est ça. Du coup, Jack Frost est appelé pour faire partie des gardiens. Les gardiens de quoi De La La galaxie. De la galaxie. Mais c'est un peu ça. Donc, c'est les gardiens de l'enfance, en fait, d'après le titre du livre. Mais ça, dans le film, on t'explique pas C'est vraiment. ouais, tu es un gardien maintenant. Non, C'est ça, tu es un Qu'est-ce que gardien. c'est un Ils gardien sont là, et puis voilà. J'étais là, un gardien de quoi Vous allez garder le pôle Nord, les dents, les autres packs, Moi, Le gardien la des neige. temps. Non, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent garder les croyances. Mais en fait, ils protègent les enfants. Oui, non, voilà, mais je veux dire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent garder les croyances parce que les enfants, le seul truc qui va différencier un adulte d'un enfant, c'est qu'il a des croyances dans des choses qui sont irréelles. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ils vont être gardiens de l'insouciance, gardiens Ouais. de ce truc-là. Parce que du coup, Jack s'il me fait Frost, me c'est le demander où est symbole. Peter Pan dans tout ça, Oui, mais voilà, mais Jack Frost, c'est le symbole de l'insouciance. C'est pour Ouais. ça qu'il est rare. Parce qu'après, chacun a son symbole aussi dans le. oui, Dans- mais dans ça, le film. alors du coup, c'est là que je veux en venir. Donc, et à un moment, donc il y a le Père Noël qui s'appelle pas le Père Noël, mais qui dit à Jack Frost qu'il prend à part et qui dit si tu veux être un gardien, il faut que tu découvres c'est quoi ton, je sais pas comment il le dit en français, mais en anglais il dit c'est ton centre, ton Ouais. center. Ouais. Et donc il lui sort des matrioshkas, là, les poupées russes, et il dit moi je suis fort à l'extérieur, mais aussi j'aime, je sais pas, faire des gâteaux. Moi, ça m'a fait penser à Shrek avec le coup des oignons. Les oignons. Mais oui. Je me suis dit, ok, c'est Shrek avec ses oignons, mais avec des matrioshkas. Tu vois, j'aurais trop aimé. Le Père Noël c'est comme les oignons, il pue. Non. Mais je pense que tu peux prendre les dialogues de Shrek Mais et oui. tenter de les greffer. Je vais sur tellement ce faire film. ça, ce serait mortel. Donc, Shrek, le Père Noël explique qu'il est comme un oignon et qu'il a des couches et qu'au centre de cette couche, ce qu'il aime faire, c'est la joie. C'est ça je sais même plus. Ouais. Il Non, il donne a la les joie. grands yeux. Oui, c'est ça, il a ouais, des Oui, grands les yeux. émerveilles, Grands les yeux, émerveillements. c'est ça. Il voit l'émerveillement, il s'émerveille de tout. Là où les autres voient des trucs normaux, lui, il voit un émerveillement, il voit des choses merveilleuses et c'est ce qu'il veut partager ça avec le monde. C'est pour ça qu'il fait des jouets, c'est pour ça qu'il fait Noël, etc. Et du coup, il demande à Jack Frost, toi, c'est quoi ton centre? Et du coup, tout le principe de ça, c'est que c'est une espèce de voyage initiatique pour découvrir lui qui il est parce qu'il a perte de mémoire, il sait pas comment il est arrivé là vraiment. Et ça, il l'apprend à la fin, toute fin du film, et ça sert pas vraiment. Donc, parce qu'en fait, ça aurait pu servir parce qu'il y a les enfants qui sont là, ouais, on lance des boules de neige parce que son truc à lui, c'est l'insouciance et s'amuser. C'est ça son centre. Et du coup, les enfants, en s'amusant, oublient la peur du croque-mitaine. Sauf qu'il y a le marchand de sable qui arrive et qui nique tout. Du coup, tu fais, bah, ça servait à rien en fait. Et ouais, alors, du coup, j'étais un peu déçu parce que j'aimais beaucoup cette idée. Et je me disais, ah, ça peut partir dans un truc vraiment cool. En plus, la métaphore des poupées russes marche très bien, pour le coup. Et ce serait intéressant parce que le film s'ouvre sur justement Jack Frost qui tombe dans le lac gelé et qui se réveille en Jack Frost et qui fait de la neige et tout. Et du coup, tu sais pas trop qui c'est ce mec. Et je me disais, bah, on va nous expliquer un peu qui c'est. Mais visiblement, c'est une légende qui, je sais pas d'où elle vient exactement. J'ai pas été voir ça. Mais je sais moi qu'en non plus. France, C'est par comme aux exemple, c'est États-Unis. complètement inconnu en fait. Ouais. Moi, Non, c'est nous, la on n'a première pas fois ça. que j'entends Non, Je ça. pense que c'est nord-américain, quoi. Et... Donc voilà, moi j'étais un peu perdu avec ça, mais ouais, cette idée était cool, mais après ils s'en servent pas du tout et du coup ça m'a fait chier. On écoute voilà. Oui, écoutons ça. Tiens, c'est bien comme ça qu'on me voit, non? Grand, costaud, intimidant. Mais quand on apprend à me connaître... Vas-y, je t'en prie. Tu es carrément jovial? Ah oui, mais pas seulement jovial. Je suis aussi mystérieux. Et courageux. Et attentionné. Et tout au fond, qu'y a-t-il? Il y a un minuscule bébé en bois. Regarde mieux. Qu'est-ce que tu vois? Tu as de grands yeux. C'est ça! D'immenses yeux, des yeux grands ouverts, parce qu'ils se remplissent de merveilles. Voilà ce qui m'anime au fond.
C'est avec ça que je suis venu au monde. Des yeux capables de percevoir la merveille dans tout ce qui m'entoure. Voilà, donc c'était mon extrait. J'ai pas grand chose à dire d'autre que ça, tu vois. Faites que ça s'arrête. Non, le film était long, mais c'est intéressant de parler de trucs parce que tu vois, ils partent dans tous les sens, il y a des bonnes idées, mais ils vont pas au bout en fait. Exactement. Olivier. Ça en fait pas un bon film. Oui. Ouais, mon extrait, c'est quand ils vont devoir faire la récolte des dents à la place de toutes les petites fées. Et puis, non, c'est juste parce que c'était fun, en fait, il n'y a rien. C'est vraiment, on met un peu l'histoire de côté, puis ils font des conneries dans tous les sens. Là-dedans, justement, à la fin de ça, j'ai bien aimé typiquement, je dirais, Peter Ramsey style, qui m'a vraiment, quand j'ai appris que c'était lui qui a fait Spider-Verse, j'ai fait ça fait tellement écho à ce film-là. Quand à la fin ils ont récupéré toutes les dents puis ils ont pas donné la oui, et que t'as toutes les légendes qui se retrouvent au lavomatique en train de choper des pièces. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, j'ai fait. Et surtout qu'au final, la plupart d'entre eux ils n'utilisent même pas les pièces, ils donnent des bonbons, Noël, des œufs de Pâques. Il y a le Père Noël qui fait un. Des bâtards, les gars, ils vont récupérer des dents, ils leur filent des sucreries. Ouais. Oui, moi c'est ce que mes parents faisaient quand je perdais mes dents. Enfin, la petite souris. C'est la petite souris. Ah oui, ça aussi trop drôle, la filiale française là. D'ailleurs, c'est dans ce passage-là oui, justement. Ils disent la filiale européenne d'ailleurs, parce que dans toutes les autres traductions aussi. En québécois, ils disent la filiale outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Ah oui, c'est très. Mais après, voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même la Marseillaise. Oui, à chaque fois, on se prend la Marseillaise dans la gueule. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On râle, c'est une souris qui râle. Exactement. En même temps, elle se fait taper dessus par le gars de Pâques. Elle se fait pas taper dessus, elle se fait défoncer la gueule par une petite fée. C'est vrai. Donc j'essaie de faire mon travail, moi. Mais ouais, non, c'est ça. C'est juste ce passage, au moins, c'était pas trop chiant, quoi. Il y avait aussi le petit kid canadien là, qui avait plus de dents à cause du hockey. Oui, ça c'est. Il arrive, il a un grand sourire et tu vois, il a plus rien. Et t'as un dézoom et tu vois les trucs de hockey et tout ça. Ouais, c'était cool, mais c'est parti. Plus vite. Travail. Et que ça saute, mon lapin. 5 dents d'avance. Ouais, c'est ça, je te dirais bien de dégager de mon chemin, mais à quoi bon? Tu peux pas me suivre de toute façon. Tu lances un défi, boule de poil? Oh, te mesure pas un lapin, mon gars. Course. On fait course. Cette récolte va être épique. 4 prémolaires à droite, une incisive à 2 rues d'ici. La ligne molaire, il y en a tout plein. Oh. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé sur le terrain. Qu'entends-tu par longtemps? 440 ans et quelques poussières. Des jumelles. Super. Oh, bingo. Dis donc, tu serais pas un peu casse-cou par hasard? Les doigts dans le thé. Salaud. Elle est à moi, cette dent. Ça. Bah ouais, mais en fait, non, je pense parce que c'est ça en fait que moi j'ai compris avec cette scène-là, c'est qu'ils s'amusent. Et en fait, ils sont profondément là pour le plaisir des enfants. Et ils sont pas genre là pour être le Père Noël ou quoi, c'est vraiment profondément, eux, ce qu'ils veulent, c'est émerveiller, amuser les enfants. Comme ils disent dans cette séquence, il y en a, ça fait 450 ans qu'ils n'ont pas été sur le terrain faire ce genre de truc. Mais c'est dans l'extrait là, justement, je me dis, mais c'est d'ailleurs là que moi j'ai trouvé super que Jack Frost, quand il arrive, et je pense que c'est pour ça qu'il arrive dans les 5 gardiens, c'est qu'il va leur réapprendre en fait. C'est ça. Quand ils arrivent là sur l'île de Pâques, jeu de mots formidable, il leur réapprend à interagir avec parce que lui, il est encore un enfant et qu'eux, ils ont juste oublié et qu'ils sont tellement enfermés dans cette image de symbole et de culte, pas de culte, de légende, qu'ils ont oublié. Ils ont un travail à faire. En fait, c'est vrai que lui, il est en relation directe en fait avec les enfants. Parce qu'il le voit pas non plus avant ça. Mais je veux dire, quand il lance des boules de neige et autres, il est vraiment là, alors que eux, ils font tout à distance, comme tu dis. Genre, elle fait des dents, elle envoie ses petites fées. Le Père Noël, lui, il passe, mais il n'interagit pas avec les enfants. Le lapin, il cache juste des œufs. Mais ouais, la séquence, c'est très de l'action, il y a pas mal d'animes cool quoi, dedans. C'est vrai que ça te sort. Après, c'est bien animé, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'anime du lapin. Ouais, grave. Le fait qu'il court super vite. En fait, ce personnage est trop stylé. Moi, je veux un film sur lui, en fait. Sur lui, exactement. Avec Hugh Jackman qui double. Justement, je vais un peu y venir dans l'extrait et tout, parce que... DreamWorks avait plus d'idées, du coup ils ont fait un 2 spécialement spin-off sur le lapin. Franchement, mais en fait c'est ça, limite tu pourrais faire un spin-off sur tous les personnages parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas vraiment.
Ouais, mais alors moi j'ai bien aussi aimé le fait que, tu vois, justement, ils prennent pas le temps de réexpliquer chaque truc et de l'ancrer plus dans le réel. Ils disent juste, voilà, c'est ça. Puis les gens, on les connaît quand même un peu. Bien qu'on ne connaisse pas Jack Frost, mais. Si, c'est très moi, j'aimerais savoir ethnocentré, où est-ce que la Fée des Dents trouve toutes ces thunes à mettre sous les oreillers. Ouais, parce que la vomatique, c'est cool, hein, mais là, ils sont des millions. Hein, en plus, il faut quand même avoir la monnaie de chaque pays. Ah ouais, donc c'est ça, blanchiment d'argent, détournement de fonds. Voilà, nos équipes ont mené l'enquête. Mélanie, c'est à toi. Justement, moi, c'est mon extrait qui explique un petit peu pourquoi les dents. Parce que moi, déjà, je me posais la question quand j'étais gamine. Je ne comprenais pas pourquoi une souris, venait prendre mes dents pour ensuite me laisser. Donc moi, mes parents, ce qu'ils faisaient, c'était bonbons et argent. Et je comprenais pas, et je me souviens avoir posé la question à mes parents de pourquoi une souris vient prendre mes dents. J'ai jamais posé cette question. Hein. Moi, j'ai posé beaucoup trop de questions. C'est pour l'emmener à la faculté de médecine pour qu'il puisse apprendre. Peut-être. Travail. C'est là où Ernest et Célestine t'expliquent tout. Oui, voilà. Oui, mais moi, petite, d'ailleurs, j'étais très fan de Ernest et Célestine quand j'étais petite. Je lisais les bouquins, quoi. Mais j'ai jamais eu de. Enfin, oui, quand je demandais à mes parents, je comprenais pas. Et là, l'extrait. Te dit que en fait les dents contiennent les souvenirs les plus beaux de l'enfance. C'était pas mal ça. Ouais, comme un arbre. Ça, oui, encore une fois, c'est pas mal. En fait, mais... c'est une bonne idée, mais ouais, comme tu parlais tout à l'heure de la plupart des idées qui sont pas trop exploitées, ça, je trouvais que c'était une idée sympa de vraiment expliquer, de dire le pourquoi, parce que on se demande pourquoi pendant assez longtemps. Si on coupe une dent, si on fait une coupe transversale d'une dent, est-ce qu'il y a des sillons comme un arbre? Non, je pose la question. T'as des nerfs en plein milieu, faut pas faire ça. Non, mais tu l'enlèves de ta bouche avant. Tu veux dire si normalement il y a des étapes. Faire ça non plus. Et tu fais bien de parler d'arbres parce que je sais pas, tu sais quand on étudie les arbres et t'as les sillons qui rappellent l'année, les ça siècles. s'appelle la dendrochronologie. Voilà. Wow. Et avec les dents, je crois que tu peux faire la même chose en fait. Et c'est pour ça que notamment quand on découvre des squelettes et autres, on peut voir avec le développement des dents l'âge de l'individu, etc. Les yeux des archéologues, ils claquent. Vous apprenez des trucs dans ce podcast. C'est pas le même budget depuis le début. Hein. Mais en fait, on a fait un master. Elle a suivi les cours de médecine en dentaire depuis un mois. Exactement, pour faire ce podcast. Mais oui, dans l'extrait, en fait, t'apprends beaucoup trop de trucs. C'est que moi, on dit oui, en fait, avant, on était des gens. Toi, Jack Frost, tu t'en souviens pas, donc tu dis attends, pourquoi il s'en souvient pas? Est-ce que c'est parce qu'il est tombé dans l'eau? Les autres s'en souviennent, donc ça veut dire que. C'est même pas qu'il est tombé dans l'eau avant ça. C'est. Si, au tout début, tu vois qu'il. Non, on le sort, on le voit sortir. Oui, il sort. Mais on le voit pas tomber dedans. Non, on le voit pas tomber, mais on le voit sortir. Plus tard. C'est ça. Il comprend qu'il sort de l'eau et qu'il est quelqu'un. Enfin, il sait pas qui il est. Oui, mais c'est ça. le truc qui est vrai, enfin moi qui m'a fait me poser beaucoup trop de questions, ça a été beaucoup trop de bouleversements. C'était on était des gens avant, et je me suis dit. Mais attends, est-ce qu'ils ont tous eu une espèce de mort symbolique pour renaître dans le symbole qu'ils sont? Quand il dit oui, t'aurais dû voir la tête de Bunny avant, je me suis dit, du coup, c'était un humain, qu'est-ce que c'était? T'imagines? T'es un humain, tu te réveilles en lapin, la panique, quoi. C'est trop bizarre. La fée des dents, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, et donc voilà, c'est l'extrait. Est-ce que tu vas nous dire que le marchand de sable, c'est Saint-Exupéry? Peut-être. C'est le petit prince. Le petit prince. En fait, il y a déjà des origin story. C'est d'autres films par d'autres studios, en fait, c'est tout. Ou d'autres livres. Mais en fait, oui, c'est toutes ces questions. Enfin, ils amènent tellement de choses en un dialogue qui dure 2 minutes. Je me suis dit, mais comment vous étiez les gars avant et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Jack Frost, la Reine des Neiges, origin story, un truc. Oui. Alors, si on va en parler. Je pense qu'il faut qu'on en parle. On va pas s'attarder dessus, on va en parler. Il y a dans les recherches que j'ai faites, horribles, des fanfiction, fan story de l'amour entre Elsa, la Reine des Neiges, et Jack Frost, avec des gens humains costumés qui font des vidéos YouTube. Ah d'accord, ah ouais, c'est... Ouais. Il y a des cosplays entiers de gens où ils arrivent main dans la main, genre en couple. C'est le truc, et les gens attendent le film, le crossover Reine des Neiges, Jack Frost. Ma question, quel type de recherche tu as été faire? Ah mais rien de vraiment pas. Tu vas vraiment dans YouTube, tu tapes les 5 légendes, et en fait au bout d'un moment, YouTube te propose des crossovers vraiment ultra bizarres, ou même tu sais genre ils font des autorotos de Elsa avec des autorotos de Jack Frost, et c'est dégueulasse, hein, mais ils les mettent en... C'est horrible. Mais même sur Pinterest, il y a énormément de fanart parce qu'il y a un gros fantasme autour de Jack Frost. Il y a ça, et il y a beaucoup de... il y a beaucoup de fanart avec la Reine des Neiges. Évidemment. Un enfant.
Bah, Ils ont 16 ans, si, ils ont 16 ans tous les deux. Ah donc ouais. c'est... Non, il a 316 mais ans. il a Elsa, elle a plus il a que- 16 ans plus 300 ans. Voilà. Ouais. Bon, Donc va. ça va, donc on se dit c'est bon, ça passe. Et ouais, en fouillant, il y a aussi forcément la dérive internet, des dessins sexuels, Ouais. hentai, ce genre de Jack choses. Frost qui suce des glaçons. Voilà. Voilà, donc l'extrait. On va mettre l'extrait. Ouais. Non, mais c'était voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez que ça existe. Et attention quand vous faites vos recherches là-dessus, si jamais vous comptez faire des recherches. Je suis désolé pour les petites fées. Si seulement tu les avais vues. Elles se sont battues comme des lionnes. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à voler les dents? Ce ne sont pas les dents qu'il voulait. Ce sont les souvenirs qu'elles renferment. Je ne comprends pas. C'est pour cela que nous récoltons les dents. Elles contiennent les souvenirs les plus marquants de l'enfance. Nous veillons sur eux, les petites fées et moi. Et s'il arrive qu'une personne oublie ce qui est important, nous pouvons lui rappeler. Nous gardions les souvenirs de tout le monde. Et les tiens aussi. Mes souvenirs? Tes souvenirs de jeunesse, avant que tu deviennes Jack Frost. Mais... je n'étais personne avant de devenir Jack Frost. Bien sûr que si, voyons. Avant d'être choisis, nous avons tous été quelqu'un. Quoi? Oui, tu aurais dû voir Jeannot. T'avais juré que j'avais parlé de ça. Cette nuit-là, au milieu de l'étang, j'ai toujours supposé que... Est-ce que tu veux dire que j'ai eu une vie? Avant, c'est là une vie. Avec une maison à moi et une famille. Mais oui, mais en fait le truc c'est que il justifie le fait qu'il n'y avait pas eux avant Noël tout ça par le fait que c'est le besoin a été créé à cause du croque-mitaine là qui terrifiait tout le monde et parle du Moyen-Âge, de Dark Ages. Oui, comme s'il n'y avait jamais eu avant ce tout truc le monde avant. était malheureux Mais et en plus, c'est- après tout le monde était heureux. C'est même pas le Moyen-Âge parce que limite, dans ce qu'on voit, t'as l'impression que c'est des pèlerins et qu'on est aux États-Unis. Donc en Ouais, fait, donc enfin, c'est même Ouais, donc, en moyen- fait, c'est leur histoire, elle est quand même assez récente. Et puis parce surtout, qu'en fait, trop c'est- bizarre du coup. c'est- Le Père Noël, il n'est pas arrivé au niveau du Moyen-Âge. Enfin, Ouais. tous ces trucs, c'est pas Ouais, arrivé au non, Moyen-Âge. ouais, c'est... ouais, ouais. Ouais, d'accord. Après, bon, C'est- historiquement, d'accord, mais c'est surtout la motivation du fait que, ouais, avant c'était le croque-mitaine, le machin, sauf qu'en fait, le méchant est tellement mal défini, Ouais. et ses motivations sont tellement mal définies que ça marche pas, en fait, ce truc-là, j'ai trouvé. Ouais. Après, moi, je vois plus ça comme un symbole. C'était, on a débarqué dans un pays qu'on connaît pas vraiment en tant que pèlerin, et donc, voilà, tu connais pas l'environnement, tu sais pas les. Enfin, Ouais. je sais pas. Moi, je vois plus ça comme c'est plus la peur liée au fait que tu es De dans un l'inconnu, environnement ouais. inconnu, etc. Donc, du coup, lui, il a pu se développer grâce à ces peurs-là. Mm. Et ensuite, ben, en se réunissant en communauté et autres, on crée Noël, on crée des croyances, on crée des choses. Ouais. Donc, on est plus fort ensemble. Donc, l'esprit de Noël. Joyeux Noël. Et on achète la Louisiane. La Avec une force boîte. de l'amitié. La force de l'amitié et des dollars. Robin. Oui, et moi justement, j'ai pris le flashback. J'ai pris le flashback pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voit Le flashback de Jack. de Jack, ouais, du coup, quand on comprend d'où il vient, parce qu'il arrive finalement, à un moment, il se retrouve au fond d'une crevasse. Il a ses dents avec lui. Et pourquoi il a 7 ans déjà? C'est l'autre qui lui jette Ouais. dans la gueule, non? Ouais, Non. c'est ça. C'est la. Et lui donne pour pas qu'il tue la petite fée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il a la petite fée avec lui dans la crevasse là. Ouais. Bref, elle lui dit, vas-y, regarde enfin tes dents, tu vas savoir la vérité. Et en fait, là, t'arrives dans un flashback où, en fait, déjà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Jack Frost avec des cheveux bruns. Parce que je trouve que les cheveux blancs, ça ne va absolument pas du tout. Non. Non, c'est Et bizarre. en fait, en voyant avec les cheveux bruns, j'ai fait, ah. Et en fait, j'ai trouvé aussi que les couleurs, la teinte pendant ce film a été beaucoup plus chaleureuse, Ouais. vers le tirant vers le brun, le chaud, le jaune, le orange. Donc, ça mettait un gros contraste, puisque bon, c'est Jack Frost, c'est froid, c'est l'hiver. Donc, j'ai bien aimé ça. Mais ce que j'ai détesté, par contre, c'est donc, il raconte, en fait, comment il est mort. Et en essayant de sauver sa sœur, qui font du patin sur un lac glacé. Ne faites pas ça, les enfants, c'est la pire connerie que vous pouvez faire. Allez dans les endroits qui sont prévus pour ça. Et en fait, Ceci était un message du gouvernement du Canada. allez au lac La Fontaine, il n'y aura aucun problème. Au parc La Fontaine. Et en fait, il va. Donc, c'est là qu'il lui dit, ok, ça va bien se passer. C'est là qu'il chope son sceptre et qu'il va aider sa sœur. Et en fait, lui, il tombe. Mais en fait, sa sœur, ce qu'il fait, c'est qu'il la prend, il la balance juste à un autre endroit du lac, qu'on sait pas s'il est plus solide ou pas finalement. Donc en fait, lui, il meurt. Ouais. Mais ça se trouve, elle est aussi décédée. Mais Je au fais, final, putain. elle est à plat, donc t'as moins de, tu vois, t'as moins de possibilités de faire Elle est à craquer plat. la Comment ça, elle est à glace. plat? Ben, genre, il la jette, donc elle finit comme ça, tu vois, C'est genre, vrai. sur le. Et ben sur dans ce la cas, elle glace. avait qu'à se mettre à genoux là où elle était. Et après, Oui, mais se mettre non, à parce plat. que le fait que tu sois debout, t'as plus de. Tu sais, on te Le dit poids est souvent d'être. concentré sur un d'être seul Oui, mais plutôt, si tu te mets à genoux doucement, que tu t'écartes et que tu concentres et qu'après tu fais une toile de mer. tu reviens. avec
que tu glisses sur des toiles de Bon, mer. vous voyez pas, mais on fait Mais des non, mais étoiles de j'ai mer. juste trouvé ça, j'ai fait d'où t'es mort et ta sœur, ça se trouve, elle est aussi morte et que tu sais pas, Peut-être. t'as Il y a servi à peut-être rien. une jaquette Frost quelque part. Ouais, elle, non. Elle, Ah, une jeune Frost. elle a pas fait un truc cool, Toi, donc tu elle est meurs, juste toi, morte. tu- Non, du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu. Ben, voilà, ça explique vite fait d'où il vient et comment il est mort. Et surtout, personne lui a apporté assistance. Moi, je me suis C'est dit, clair. surtout, est-ce qu'ils ont tenté de faire quelque Alors, chose il est parce tombé. que- Oh, well. Mais il y a ça, et il y a surtout, ils sont partis faire du patin. Elle est en patin, sa sœur, mais lui, il est pieds nus sur la glace. Il est... Ouais. Oui, Ouais. Il y a un peu de corne ouais, sous les pieds, je pense. Ouais. Ou alors il est mort. Il avait pas besoin. Et qu'est-ce que fait ce bâton super bien sculpté Oui. au milieu du lac? Bah, ça, c'est toujours le problème des accessoires quand il. Ouais. Voilà. Mais oui, effectivement, il est. Mais donc voilà, juste ce flashback m'a dérangé. Le crochet de mais théâtre. à côté, t'avais cette côté. Ouais, c'est ça. certains diraient que tout est une machination de l'homme de la Lune en fait. Quoi? Il a posé le bâton là. C'est ça. L'homme de la Lune, oui d'ailleurs on en parle ou je sais pas qui c'est. Mais non, on sait pas. Oui, moi j'ai fait quelques recherches là-dessus. C'est mais, les nazis, à la face cachée. Ouais, voilà. Sur Non, des le- raptors. Avec des raptors. Le seul truc que j'ai trouvé, autre que d'autres mythologies qui sont pas occidentales, ce serait un folklore chrétien. C'est un gars qui a ramassé des brindilles le jour du repos, donc il s'est fait exiler sur la Lune. Voilà, Qui a ramassé des brindilles. Wow. Qui a C'est ramassé des vachement dangereux de brindilles ramasser sur des quoi brindilles. le jour du repos. Donc, Ah, donc le dimanche, quoi. le dimanche, voilà. Et du coup, Ah, donc il oui, s'est le fait gars, punir il par s'est- Dieu. Et Le gars il a fait des overtime, il s'est fait punir quoi. C'est ça. Il avait froid, il voulait faire un feu, on lui a fait non. Tu fais quoi là? Et sinon, le seul autre truc qui... Ça me rappelle le Big Lebowski. Je ne peux pas te répondre au téléphone, c'est Shabbat. Mais le seul autre truc un peu qui pourrait être relevant, c'est quoi le mot? Je sais plus. Bref, c'est le visage de la Lune en fait, les cratères. Il y a pas mal de gens qui disent que ça forme un visage et c'est pour ça que dans le film de Méliès, il y a un visage quand Ouais. l'obus arrive, il arrive dessus. Mais voilà, au-delà de ça, il y a absolument rien de. Là, tu en prends plus- des cheveux, tu les tires. Ce qui est, Et ce qui est longtemps. ce qui est un peu bizarre, moi, c'était au début, il parlait de la Lune, comme on disait, et c'est vrai que dans la plupart des mythologies, la Lune, c'est souvent associé au À la féminin, en femme, fait. ouais. Mmh. Et Bah oui, donc, c'est ça, quand mais- il dit Man of the Moon, je me suis dit, attends, moi, au début, je pensais la Lune, je me suis dit, je sais pas, Diane. Ouais, comme dans, dans- le film là de chinois d'animation qui est sorti il y a pas très longtemps. Ah oui, Le de conte de la Glenkin. princesse Kaguya. Non, Non, le non. Glenkin, ouais. Oui, bah du coup, il y a Kaguya. Ah. aussi, Oui, il y a c'est- Kaguya aussi, voilà. mais Mais je sais plus comment il s'appelle. oui, le truc où elle va sur la Lune. Mais et, avec la reine de Over la the Moon. super pop. Ouais, voilà, Ouais, Over c'est the Moon. ça. Ouais. Ouais. Avec la star pop. Bah, de souvent, la pop. la Lune De Glenkin. dans. Oui, il est vraiment bien ce film. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Pas vu, je crois. Moi, À part le passage du ping-pong qui m'a fait qui était Ah oui, fun, ouais, moi aussi, mais j'ai fait fun, pourquoi. il est vraiment cliché. Et j'ai Ah, ouais. les trucs sur la Lune, j'ai Ouais, bien aimé. ouais. Toute la partie sur la Lune. Bah, les créations. créatures étaient sympas. Enfin, Ouais. c'était un peu différent. Mais oui, et souvent, la Lune, c'est associé à quelque chose de féminin. Donc, quand il Oui. dit Man of the Moon, j'étais là. Ça me dit rien, Mais je connais pas moi, cette. le terme Man histoire. on the Moon, enfin déjà il y a eu un film Man on the Moon, mais bon, rien à voir. Mm. Mais je me suis dit, il doit y avoir un lien avec le croque-mitaine, ça m'a dit quelque chose. et C'est les j'ai États-Unis qui cherché ont marché en et premier, ok. Absolument rien, il y a absolument rien là-dessus, donc j'étais là, bon bah Parce ok. que c'est Neil Armstrong. C'est Neil Armstrong ça. qui est là-bas. En fait, je pense que c'est comme Michael Bay a été producteur sur le film. Les Il a couilles. dit les gars, Transformers 2, la face cachée de la Lune. Bam. Tout est lié. Allez, ouais, en fait, c'est c'est le- Optimus Prime. C'est Transformers 3, ça. C'est le 3 Ouais. Ok, d'accord. c'est Oh, pas il y en grave. a trop de toute Non, façon. le 2, c'est Revanche. En revanche, Oh non, de- on va pas tous le faire, s'il te plaît. Le cube, le spark. Ok, bah c'est parti. On va trop. Je suis là, ça va aller. Ne baisse pas les yeux, regarde-moi. Jack, j'ai peur. Je sais, je t'assure. Mais tout va bien se passer. Tu ne vas pas tomber dans l'eau. Au contraire, on va drôlement rigoler. Non, c'est pas vrai. Tu crois que c'est une farce? Oui, tu t'amuses toujours à faire des farces. Non. D'accord, c'est vrai. Mais en tout cas, pas cette fois. Je te promets que tout ira bien. Il ne va rien t'arriver. Il faut que tu crois en moi. Si on s'amusait, toi et moi, on va jouer à la marelle. Comme on fait d'ordinaire. C'est moi qui commence. Attention, 1. Oh, 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 oh 2. 3. Très bien. Cette fois, à ton tour. 1. C'est ça, continue. 2. 3.
standing ovation pour le sound design, parce que je trouve que le bruit de glace et tout le travail qu'ils ont fait sur le rendu de la scène quand elle se brise là, avec la réfraction et les morceaux, trop bien. Et pas standing ovation pour la coiffure de la petite sœur, où c'est un cube dégueulasse. Encore une fois, le gros. Ah mais tu parlais de cette petite sœur là tout à l'heure. Non, je parlais de la petite sœur déjà. Oui, alors, d'accord, parce que moi c'est surtout. Non, mais alors attends, déjà la petite. On va juste refaire un tour là-dessus. Au-delà du grooming qui n'aide pas, qui laisse sa fille se faire coiffer comme ça? Parce que c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je disais, elle s'est coiffée toute seule. En gros, tu sais, les coiffures que tu fais à tes Barbie, elle s'est fait bah, je vais me la faire à moi. La découverte des ciseaux à l'âge de 2 ans. Ça, c'est des parents qui ont laissé des ciseaux traîner, déjà de une. Et elle se lave pas les cheveux, de deux. Donc, c'est compliqué quand même. Si, avec des œufs. Et de la farine. Avec les œufs de Pâques. Je pense qu'elle s'est lavé les cheveux, elle est sortie dans la neige direct. Et puis voilà. Bon. La potion magique? La potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Mélanie, tu nous as préparé quoi? Oui, alors moi je vais parler de lapin et de Pâques et de lapin de Pâques. Allez. Attention. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre un lapin et un lièvre? Parce que moi, en fait, quand j'ai vu les 5 légendes, je me suis dit, ce n'est pas un lapin, c'est plus gros, un lièvre. Mais, oui. Ouais. Ils n'ont pas une meilleure détente sur les jambes, les lièvres? En fait, ouais. C'est meilleur aussi. Ouais, ils sont. En termes de goût, en termes de personnalité. Non, de personnalité, Ce bien sûr. podcast n'est pas vegan. C'est ça, en plus. Je sais pas, je crois que je. À chaque fois qu'il y a Mélanie, on parle soit de bouffer des poules, soit de bouffer du lièvre. Faut se calmer. Les lièvres, c'est pas dégueu. Ouais, non, ils ont une meilleure détente au niveau des jambes. Des oreilles plus longues aussi. Oui, c'est ça. Ça perd contre les tortues à la course. Il paraît, c'est ce que la légende raconte. Le lapin, c'est mignon. Oui, les lièvres aussi. Enfin, en gros, les lièvres, c'est vrai qu'ils ont un plus gros gabarit, des membres un peu plus longs. Et je parle des pattes. Les lapins, ça se reproduit plus vite. Et la blague qui a failli passer inaperçue. C'est pas grave, continuez. Les lapins, c'est beaucoup plus court. Elle a aussi fait un mois avec un vétérinaire. Exactement. Non, mais parce que les lapins, c'est connu pour se reproduire très 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 vite. Hein. Ça, on le sait. Et je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Mais oui, c'est ça la principale différence. Et aussi, ça va beaucoup plus vite. C'est qu'un lièvre, ça peut courir faire des pointes jusqu'à 80 km/h. 80 Donc, ouais. Soit l'équivalent d'une bonne mobilette. Mais c'est les pointes. C'est qu'en moyenne, ça court à 60 km/h, un lièvre. Et un lapin, en général, c'est 40 km/h. Mais c'est déjà pas mal. T'imagines 40 km/h en moyenne un lapin, comment tu l'attrapes en fait? À quel moment j'ai réussi à attraper des lapins? C'est pour ça qu'on fait des pièges en soi. Des herbivores les plus, on va dire, efficaces, parce que c'est comme les antilopes et autres, c'est que ça court très vite, mais ça va très en zigzag pour éviter justement de se J'ai une analogie vraiment pas PG. J'hésite à dire oui. C'est pas grave, il y a un montage après, c'est cool. Ouais, l'éjaculation d'un éléphant va à 80 km/h. D'accord, voilà. Donc vous pouvez raconter ça à vos soirées. L'éjaculation d'un éléphant est équivalente à la course du lièvre. Voilà, caser ça en famille. D'ailleurs, à Noël, voilà, repas de famille, ça peut être un truc intéressant. Moi, j'aimerais surtout savoir comment on a mesuré ça. Ils ont mis un lièvre. Sachant que cette information, je l'ai appris dans un des sketchs des nuls de Alain Chabat. Donc je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il faudrait que je vérifie. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'Alain Chabat il ait fait ses recherches. J'ai envie de dire source. Pour le coup, j'ai envie de voir après les recherches qui te donnent les suggestions de recherche après ça. Ah non. Enfin voilà, continue. Mais oui, donc le lapin, donc de son nom latin Oryctolagus cuniculus. Toi, t'as écouté l'épisode de Rango, non? Sacha te donnait des idées sur. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis juste allée sur Wikipédia. Donc, ça n'a rien à voir avec le mot lapin, du coup. Sachant que, en fait, justement, le mot lapin, il y a beaucoup de théories au niveau de l'étymologie et c'est assez incertain. Enfin, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé énormément de choses. Sachant que le lapin n'est pas un rongeur parce que il a été écarté de la famille des rongeurs début des années 1900 parce qu'en fait ils ont remarqué qu'il y avait des différences anatomiques au niveau des dents, au niveau de plein de trucs et donc du coup on l'a écarté. C'est un mammifère du coup? Et oui, ça reste un mammifère, oui quand même. Ça c'est quand même un mammifère. Dans quelle famille alors? Mais de la famille des lagomorphes. Donc ça, vous pouvez le dire en soirée. Moi, je l'ai appris. Alors, je sais même pas comment je l'ai appris il y a quelques années. Ça fait partie des trucs que je disais en soirée. Des lagomorphes, mais il y a qui d'autre dans cette famille? Des lagomorphes. Alors, il y a les lièvres. Il y a les pikas. Je sais pas ce que c'est. C'est un Pokémon. Oui.
Non, en fait, c'est vraiment ce qui a servi comme base à Pikachu. Genre, Mais sans non. déconner. Oui, le Pika. Ah oui, je vois ce que c'est. C'est C'est le petit animal jaune là. Non. Avec Il est pas jaune, il des est badges rouges. marron, mais en plus, il a des oreilles très très rondes. Donc, je me suis toujours dit pourquoi vous êtes inspiré de ça Je pour vois faire pas. un truc avec des On oreilles. mettra une image subliminale Oui. dans la vidéo YouTube. Voilà, maintenant. genre. Donc voilà, ouais, famille, les Pika. Bah, allez voir, c'est vraiment très mignon et ça fait des cris très très chauds aussi. Donc, sachant que oui, les lagomorphes, il y a un peu de tout. C'est que le Pika, c'est assez petit, mais les plus gros qu'on peut avoir, donc c'est dans la famille des lapins justement, c'est le géant des Flandres qui peut atteindre 10 kilos. Oui, voilà le Pika. On dirait les coca, tu sais, en Australie. Ouais. Oui, ça ressemble. Ouais, exact, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a souvent. C'est très mignon. Donc, ouais, les lapins, Les ça peut géants aller des jusqu'à Flandres, ouais. 20 kilos Ouais. aussi. J'ai les vu, ouais, c'est plus gros lapins. énorme. Et ouais, et c'est le record est devenu par le géant des Flandres, qui est un énorme lapin. C'est pour ça que moi je me suis dit, ce lapin-là, bah, c'est celui des 5 légendes parce Oui. que ça fait un gros lapin. Et Et du coup, tu fais un civet pour 30 personnes avec ça. ouais, on va arrêter avec. Il y a on va celui se faire dans. ban par les- Il y a celui dans le film là. Ah ben ça, je voulais faire une blague, j'ai perdu le nom Ouais. du film, du coup ça marche pas. C'est vague le film. Ouais, non, mais c'est avec le masque de lapin qui fait peur. Jojo. Ah, lui, il est gros aussi. Donnie Darko. Denis Darko. Ah Voilà. oui. Ah, C'est pas le même. Non. c'est pas la même ambiance C'est du pas un tout. lagomorphe. Pas du tout. Oui, c'est pas la même ambiance, c'est pas très Noël non plus. Et sachant qu'aussi, en termes de longévité, ça vit pas très longtemps un lapin. En général, moins d'1 an dans la nature. Waouh. Et le record de longévité du lapin domestique est de 18 ans. Waouh. Voilà, donc ça fait un lapin qui vit 18 ans. Et moi, j'ai une amie, effectivement, qui a eu un lapin qui a vécu très longtemps. Je l'ai vu toute ma vie, ce truc. Et je me disais, quand est-ce que tu vas mourir? Donc voilà, dédicace à Pampan qui a vécu, je crois, 15 ans. Oui, du coup, on parlait tout à l'heure du sexe des lapins. Donc, ils atteignent leur maturité sexuelle entre 4 et 5 mois. Et une femelle peut avoir. Ah, du entre- coup, il leur reste 6 mois avant de claquer quoi. Donc, En liberté, vite, ouais. vite, ça va vite faire. Mais une femelle peut avoir 3 à 5 portées par an. Avec, donc, ouais, la gestation est d'1 mois et ça peut aller entre 2 et 10 lapereaux. Donc, c'est pour ça que les lapins, ça se multiplie beaucoup. Et ensuite, je vous parlais de l'Australie et de l'histoire des lapins. Oui, Ouais. putain, Parce ça y que est. il y a un ok, je me délire. rappelle de ce truc, ouais. Ouais, voilà, ok. Et donc, petite anecdote dégueulasse, le lapin pratique la caécotrophie. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ils possèdent, donc leur intestin possède un gros caécum, donc chose que nous aussi on a, qui permet en fait de faire fermenter des bactéries qui vont attaquer la cellulose pour, on va dire, produire pour eux un peu plus de nutriments. Donc en fait, les lapins, ce qu'ils font, c'est qu'ils font caca et après ils réingèrent leur caca pour voir Robin qui me regarde. Ah, Super. écoute, Ça ok. aussi, je vais le dire à Je mon vous repas suis, de je vous Noël. suis. Heureusement qu'on mange après. Voilà, C'est et clair. c'est une adaptation un petit peu comme les ruminants, justement, qui ont plusieurs estomacs. En fait, c'est ça, c'est que je crois que tout ce qui est gerbille et autres, ça fait un peu pareil aussi. Donc ça fait caca, ça remange tout caca. Je vous crois, je vous Et Et crois. voilà. Donc ensuite, je vais passer sur l'histoire du lapin de Pâques, après cette anecdote dégueulasse. Donc Pâques, la fête chrétienne, je vais rester sur les chrétiens parce qu'il y a les orthodoxes aussi, mais après ça devient trop compliqué. Voilà. Donc c'est la commémoration de la résurrection du Christ. Donc 3 jours après la scène, donc le dernier repas du Christ, et pas la scène S. Oui. Ouais, C, oui. Tout ça, on a tous Pas- cru que c'était ça. Genre quelle scène À Paris. La scène Maya. Donc après la scène, le repas du Christ, donc voilà, il va être mis sur la croix et il sera, résurrectionné. Ce mot n'existe pas. Résurrection du Christ. Respawn. Respawn. Non, ressuscité. Respawn. Et donc voilà, il va être ressuscité. Et donc Pâques de nos jours, en tout cas pour nous Français, c'est une espèce de mix entre mythe païen et mythe chrétien. Parce que Pâques de nos jours, c'est les œufs au chocolat dans le jardin. oui, Oui. sauf que l'idée de l'œuf avant, donc l'œuf de Pâques, en fait l'œuf c'est le symbole de la vie, de la Renaissance, mais dans beaucoup de fêtes païennes et dans la chrétienté c'est un symbole qui est associé au Christ, l'œuf. Et donc ça remonte, offrir des œufs colorés, ça remonte à bien avant, donc à la période antique où en fait on pouvait colorer des œufs, donc avec des moyens de décoction de racines et autres, et en fait on offrait ça en tant que porte-bonheur. Et donc ensuite, les chrétiens sont emparés du symbole de l'œuf, donc comme je disais, symbole du Christ, etc. Et on a commencé à offrir des œufs à Pâques, parce que le Christ. Et pas parce que les cloches hautes, mais ça je vais venir plus tard. Donc oui, symbole de la résurrection. Et donc jusqu'au 19e siècle, on va offrir des œufs colorés. Donc comme je disais, avec de la betterave, des trucs, des machins. Donc ça va être fait parmi les paysans. Ils offraient des vrais œufs. Oui, des vrais œufs. Et donc le mec, il gardait ça puait au bout d'un moment. Ben, en fait, non, il est mangé après oui. directement. Ah oui, d'accord. C'était Ouais, des tu œufs gaspilles pas, cuits,
qu'on cachait et que les enfants allaient chercher, qu'on peignait voilà, au sein de la maison. Et donc, c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on va les remplir de chocolat liquide. Parce que le chocolat, en fait, que nous, on connaît, donc, qui est moulé, c'est une découverte par des chocolatiers britanniques qui vont faire un mélange de cacao, sucre et poudre de chocolat pour créer la tablette. C'est les frères Fry. Et donc ensuite, plus tard, oui, Fry, moi à chaque fois je pensais Futurama, Ouais, pareil. les frères Fry. Et c'est en 1847 qu'ils vont créer la tablette en chocolat et tout ce qui va être moulage aussi en chocolat. Donc et voilà, c'est là que la marmotte la met dans le pépédalus. Exactement. Oh là là. Non, ça c'est quand c'est arrivé en Suisse chez Lindt. C'est les Suisses après qui se sont emparés du truc. Et donc c'est les Allemands à la fin du 19e qui vont remplacer les œufs de poule ou les œufs liquides, etc., par des vrais œufs en chocolat. Ils ont vraiment des bonnes idées quand même. Ils sont toujours là pour les bonnes idées, les gars. Ouais. Enfin, on va apprendre avec des pincettes. Apprendre avec des pincettes, évidemment. Oh, mon Dieu. Je vais couper au montage. C'est pas possible. Oui, je pense on va faire ça. Et donc, il faut savoir que nous, en France, Belgique et Italie, ce sont les cloches qui apportent les œufs de Pâques. Ça, j'ai jamais compris depuis tout petit. Ouais, c'est les cloches qui les amènent, j'imagine des cloches. Alors oui, non, mais si, mais moi j'avais de ça. l'église. Parce que c'est pour ça que quand j'ai vu le film, j'étais là, le lapin de Pâques, c'est mignon, mais moi quand j'étais petit, il y avait C'était ça. les cloches. C'était les cloches de Ouais, Pâques. pareil. C'est ça. Ça, en fait, ça dépend des régions et de beaucoup de trucs. Et en fait, ça s'est mixé avec le lapin de Pâques, les apports païens, tout ça. Enfin, bref. Mais en gros, nous, pour les cloches, la vraie histoire, c'est qu'en fait, donc, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, donc le dimanche matin, les cloches arrivent, déposent les œufs. Et en fait, à la base, lors du jeudi saint, les cloches, en fait, on les rend silencieuses, on les fait plus sonner du tout. Et en fait, ce qu'on a raconté aux enfants, c'était que les cloches étaient parties à Rome pour se faire bénir par le pape. Et que c'est pour ça qu'on n'entend pas les cloches, c'est qu'elles sont parties. Et elles reviennent ensuite, dans la nuit du samedi au dimanche, déposer les œufs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on c'est vrai que la bénédiction, ça donne des œufs. Les gars, il doit bénir toutes ces cloches-là en un jour. Ouais, ça fait beaucoup de cloches. Pape, C'est comme le Père Noël, en fait, il fait ça en un jour. Ouais, c'est vrai qu'ils sont doués, les après, gars, pour faire des apparemment, trucs c'est les en cloches qui se déplacent. Pour le coup, il a juste à rester Ouais, mais chez bon, lui, il fait schlac, schlac, et puis c'est bon. C'est ça, il balance un Les peu gars, il a d'eau. plus de poignet, au bout d'un moment, ça fait mal, hein. C'est Ah, ça. c'est tout Et automatisé donc, maintenant. oui, nous, on a les cloches. Le truc de jardin. Le truc de jardin, c'est Avec de l'eau bénite. on a beaucoup trop blasphémé pendant ce podcast. C'est horrible. Ouais. Là, il y a De tout toute façon, qui on est passe. banni au Vatican. Je veux que je te Exact. dise. Et donc, le lièvre vient d'Allemagne, en fait, à la base. Donc, j'ai pas fait allemand LV2, je suis désolée, les gars. C'est le lièvre de Pâques Osterhase. Je sais pas comment ça se prononce, ça se trouve, c'est très cliché ce que je viens de faire. je suis désolée. Osterhase. Ok, voilà. Donc, en fait. Hase qui est Hase, Qui est c'est la race, c'est la femelle du lapin. lièvre. Enfin, du lièvre. Du lièvre, ouais. Pas Du lièvre, hein. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'une femme décorant des œufs les a cachés dans son jardin. Ses enfants, les cherchant, ont vu un lapin. Et donc apparemment, c'est là qu'est née la légende du lapin qui pondrait des œufs de Pâques colorés. Voilà. Waouh. Ouais, donc c'est né de là, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se recoupent. Et il y a aussi le fait que dans de nombreuses coutumes païennes, le lapin et le lièvre, c'est le symbole de la fécondité. Donc comme je disais, vu qu'ils se reproduisent beaucoup trop. Ah, ok. Avec l'œuf. Donc en fait, ça a été associé ensuite à Pâques. Et il y a aussi le fait que la déesse Éostre, donc qui est une déesse anglo-saxonne, est associée en fait à l'équinoxe de printemps. Et l'animal qui est associé aussi à elle, c'est le lièvre. Donc Éostre, Easter, Pâques. Et l'équinoxe de printemps, Voilà. c'est en avril, non? C'est pas par là? C'est à Pâques, c'est avril. Oui, c'est ça. De toute façon. Ouais, donc c'est ça. En fait, tout est lié. Et donc, pour rebondir donc, sur les lapins avec Pâques et l'Australie, tout ça. Donc, je sais pas si. Enfin, c'est une anecdote qui est assez connue, mais en fait, en Australie, en 1874, c'est ça. En fait, on a introduit le lapin sur le territoire parce que c'est pas un animal qui est endémique à l'Australie, comme beaucoup de trucs qu'on a introduits pour détruire l'Australie, j'ai l'impression, que ce soit en termes de plantes et autres. En fait, on a introduit le lapin, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est beaucoup trop reproduit. Et ça a été une grosse invasion de l'île. Donc, sachant que les lapins, ça détruit énormément de choses vu qu'ils font ils creusent des terriers. Donc ils bouffent tout. Ils bouffent toute la végétation. Donc, ça a fait que manquement de nourriture pour certaines espèces aussi. Si je me trompe pas, ils ont fait des grilles qui ça. vont sous terre En fait, pour les empêcher de passer, pour les agglutiner. Ils ont tout ça, grillagé donc partout en Australie, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant les grillages, que les lapins étaient déjà passés, parce qu'ils creusaient sous les grillages et aussi le fait qu'ils s'étaient déjà reproduits, c'était déjà passé. Ça me rappelle vraiment le mystère du lapin-garou avec voilà ses gros mythes. En fait. Ah mais là, là,
toute cette période, c'est vraiment super stupide ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont mis des grillages, ils se sont rendus compte, bah non, ils sont déjà reproduits de l'autre côté du grillage. Donc ils ont décidé d'introduire le renard sur le territoire, mais le renard s'en est pris à d'autres petits marsupiaux et pas les lapins. Plus facile à chasser, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, plus facile à chasser. Donc comme les walibi et d'autres petits marsupiaux, quoi. Donc ils ont détruit et donc ils ont bouffé. Ça, c'est l'être humain qui se dit mais attends, on va faire un autre truc, on va introduire le loup. C'est ça. Donc sachant que le grillage, ils ont fait 1833 km de grillage dans toute l'Australie. Et donc oui, voilà, je connaissais pas du tout cette histoire. Le renard s'est mis à bouffer les petits, voilà. Et en fait, en Australie, le lapin, c'est vu comme invasif, c'est une saloperie. Comme les écureuils ici. Mais alors, parce que bon, le lapin, c'est pas... Vas-y. Pour résoudre ce problème, au final, ils n'ont pas mis genre une plante empoisonnée ou un virus? Si, il y a eu la myxomatose, l'introduction de la myxomatose, parce que ça tue que les lapins, sauf qu'au final, ça n'a pas changé énormément de choses. Il y a eu aussi des virus qui ont été introduits, des plantes aussi, mais en fait, ça n'a rien changé. L'invasion de lapin a quand même continué. Oui, parce qu'avec les générations, ils deviennent résistants. Et avec cette haine du lapin, en Australie, ce qui s'est développé, donc c'est, je pense, assez récent, c'est qu'en fait, il n'y a pas le lapin de Pâques, il y a le bilby de Pâques. Et le bilby, c'est un petit marsupial aussi. Tu peux regarder aussi sur Google si tu veux. Vous avez sûrement vu parce que ça a un museau très très allongé, des oreilles très très longues. Comme un fennec, non ? Ça fait partie de ces trucs improbables où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé avec l'ornithorynque et ce genre de choses. C'est ça, et donc oui, maintenant il y a le bilby de Pâques. Donc en fait, ils font des petits bilby en chocolat. Ils essaient de faire que ça prenne le pas sur le symbole du lapin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très drôle que ce soit Hugh Jackman, un Australien qui double le lapin de Pâques. Il a un boomerang en plus. Et il a un boomerang et il y a ces allusions à je croyais que t'étais un kangourou. Et en fait, c'est l'accent. Et moi, je me suis dit, mais attends, le lapin en Australie, c'est pas du tout quelque chose de positif. Donc je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé à Hugh Jackman de doubler un lapin si c'était par rapport à. Je pense c'est super intéressant ça. Sur le doublage de ce film, il y a eu plein d'acteurs qui ont été prévus. DiCaprio devait faire Jack Frost. Et il y a eu énormément d'acteurs qui sont passés et c'était pas Hugh Jackman à la base, je sais plus qui c'était, mais donc je sais pas si c'est du hasard. Mais il y a eu plusieurs trucs de casting et en fait il y a des gens qui étaient pas dispo ou qui ont dit non et tout, et du coup ça s'est retrouvé comme ça. Ce qui est très bien, son doublage marche très bien, mais oui, c'est vrai que c'est bizarre du coup. Mais ouais, donc moi c'est juste, je me suis dit ça en voyant que c'était Hugh Jackman, j'ai fait c'est marrant parce que les lapins c'est pas trop le fun en Australie. Donc voilà, c'était l'anecdote de. Trop cool, je savais pas, ça fait un peu de sens aussi là-dessus. Mais oui, du coup, ça me disait quelque chose cette anecdote, et c'est une bonne piqûre de rappel. J'avais jamais entendu parler de cette histoire. Mais je pensais qu'ils avaient réglé le problème, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis en Australie, c'est aussi les souris, ils ont énormément de les grenouilles qui se. Yes. Des araignées. Un plaisir. Un véritable plaisir. Robin, pour le point sponsor par Marvel. Voilà. En fait, c'est une théorie. Écoutez, il faut bien manger. On est sponsorisé. Disney va nous tomber sur la gueule. D'ailleurs, je voulais juste arrêter le podcast et puis vous dire qu'on est sponsorisé par NordVPN, on a un abonnement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une théorie qui a déjà été évoquée plein de fois en ligne. J'arrive pas avec des nouvelles choses, donc j'ai juste à répéter parce que je trouvais ça vachement intéressant. Qui disait qu'en fait, les 5 légendes, c'est le Avenger des enfants. Et comme Avenger est sorti en 2012, et que ce film est sorti en 2012, ça fait assez écho. Bon, alors, déjà, ça consiste à rassembler une équipe de héros, de légendes, pour en faire une seule équipe, pour faire une équipe de choc qui va pouvoir battre le grand méchant. Et maintenant, je vais vous faire un mini quiz très simple. Le rebelle charismatique, c'est qui ? Jack Frost. Et donc, c'est Tony Stark. Non, Iron Man, bien joué. Oui. J'étais en train de dire qui est charismatique. Non. Ouais, c'est pareil. Attention, celui-là, il va être très simple vu qu'on vient d'en parler longuement. L'Australien borné, plein de muscles. Thor. Oui. Et c'est le lapin de Pâques. Le petit gars bien plus fort qu'il n'y paraît. Le marchand de sable. Et c'est Hulk, scientifique, qui pète des câbles et qui est plus fort qu'il n'y paraît. Une femme symbolique. C'est la seule, donc. C'est la seule. Comme d'hab. Ça aurait pu être Captain Marvel. Non, c'est Black Widow. Si on prend celui de 2012, donc c'est la fête des dents. Le leader optimiste. Captain America. Ouais, le Père Noël. Ouais. Et l'homme mystère qui les rassemble. Voldemort. Non, c'est Nick Fury. Nick Fury, c'est l'homme de la Lune. L'homme de la Lune. Et au début, ils s'entendent pas trop pour bosser ensemble. Donc on a toutes les scènes avec Jack Frost et le lapin de Pâques. Puis finalement, ils s'y mettent et puis ils arrivent à s'en sortir et puis à trouver une symbiose pour travailler ensemble. Et il y a Thor qui revient à la fin.
c'est ça. Pitch Black, c'est Loki ou c'est Thanos du coup? J'arrive. Pitch Black, c'est Il y a Voldemort. Hulk qui revient. J'y arrive. Ils doivent battre un vilain au teint pâle, aux cheveux noirs et à l'accent british. Bah, Loki. C'est Loki. Ouais. Donc le croque-mitaine ou en québécois le bonhomme 7 Je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est Ouais, super parce que moi, intéressant. 7 le seul truc que je connais, c'est les 7 anglais qui ne restent de chiens. Et du Ok, coup, je vais t'expliquer 7 pourquoi. 7 7. Il y a un objet magique qui fait de la lumière bleue, le Tesseract. C'est son bâton là quand il le répare. Ouais. Ah mais faut que j'ai regardé un peu toutes les années. Ah, tu fais des... ouais. Il y a un gars qui y croit tout au long du film, c'est l'enfant là, Jamie, et lui c'est l'agent Phil Coulson Et dans attends, Avengers. Ah, Il y a ça, un- c'est mignon par contre. Il y a un des gamins aussi qui les voit tous. Oui, c'est. Oui, Et c'est moi- lui, ouais. Non, C'est mais Jamie non. À un moment donné, ils passent tous et ils font un coucou à un gamin Ah, qui, ouais. qui lâche sa. Quand il Ah faut oui, la il sa récolte des tasse. dents. Ah oui. Et en fait, moi, c'est à la fin du film quand ils disent toutes les lumières se sont éteintes parce qu'il y en a plus qu'un. Et j'étais là, mais non, il y en a un deuxième. Ouais, c'est il ça. vous a tous vu. Non, mais c'est pas le personnage dernière principal. Ouais. fois. Enfin bref. Il y a une scène post-crédit, je sais pas si vous l'avez vu, Non. Oui. voilà, où ils font des conneries dedans, donc vraiment comme dans la Je fin l'ai du pas Avenger. Où, Ah ouais, j'ai voilà, pas donc- vu. Je l'ai découverte la semaine Ouais, dernière. ouais. J'ai fait, je savais pas. Et puis voilà, donc c'est juste ça, c'est juste des analogies que j'ai faites où c'est vraiment très proche, on rassemble l'équipe. Il y a même des plans, des cadrages et tout ça qui Ouais, font ouais, il y a vraiment un écho. plan quand ils sont dans une allée avec les gosses, à un moment, et puis ils se rassemblent tous, et t'as le cadrage des Voilà. Avengers, de genre Faire on des tourne pauses, autour. tintin, Ah ouais, ouais. tintin, C'est tintin. exactement ça. Et Ouais. puis voilà, après moi je voulais juste revenir un petit coup. Ben voilà, eux ils évoquent des symboles. Donc on a le Père Noël, c'est l'émerveillement. La Fée des Dents, c'est les souvenirs. Bunny, c'est la renaissance. Sam, c'est l'imagination. Jack, c'est l'insouciance. Et Peach, c'est la peur. Et dans les Avengers, Captain America, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, le symbole. Et alors, le bonhomme 7 pourquoi, à votre avis petite question, voir si ça vous arrive à Mais trouver. Donc toi, c'est t'as dit 7 heures, genre 7 Moi, heures, 7 genre ouais, l'heure. heures comme 7 7 heures. 7 le 7 chiffre heures. comme, 7 et heures, l'heure. ok. À Ok. 7h du matin, faut te lever pour Euh, aller à l'école, ça fait peur. Je sais À que 7 heures, il 7 fait nuit déjà. Alors 7. Alors ouais. vous êtes sur une bonne piste, vous deux. C'est l'heure, exactement, et c'est la nuit. C'est un rapport avec ça, Ouais. mais pas que. Parce que 7. Réfléchissez, c'est du québécois. Il y a une autre langue sur le territoire. Seven Savannah, Hour. les 7 hours. trucs de sorciers. Et Sorcières. imaginez 7 heures en anglais, Seven- juste comme on Seven dit. hours. Seven- Seven Alors, je vais vous PM. expliquer. La toute première possibilité, c'est qu'en fait, ça a été traduit de l'anglais bone setter, qui veut dire le remetteur d'os. En gros, le rebouteux en québécois, donc le chiropracteur. Et en fait, qui venait remplacer et soigner les gens. Et ça faisait des douleurs au dos, les gens criaient, donc les enfants en avaient peur. Première Ah, possibilité. Mhm. Du coup, rien à Euh, voir avec l'heure. Non, Non. maintenant, après, il y a Si j'étais là. il y avait ce qu'on appelle le bomb setter, qui était en fait celui qui allumait les lampes de gaz à 7h du matin avant que tout Montréal se réveille oui. en Ah. 1890. Exact. Le Et mec du coup, avec les- une longue tige là. Voilà, qui et du coup, les enfants voyaient une ombre noire dans la brume qui allumait des lumières Ouais. et qui disparaissait. Dumbledore. C'est ça. Avec son. Ouais, mais lui, il a juste un briquet, il a pas besoin de bouger son cul Ouais. à chaque lampadaire. Pour, Et t'as le, je sais plus comment il s'appelle, celui qui éteint les lumières, donc c'est peut-être aussi celui-là, ou qui lui Ah, oui, éteignait, oui. donc il mettait la ville Oui. dans l'ombre. Ouais, ouais. Voilà, Ah oui, donc comment ça- ça s'appelle Ah. ça a un Je sais, nom en je sais français. plus comment c'était Ouais. en anglais, mais voilà, donc L'éteigneur. ça, Tout simplement. donc voilà, ça viendrait juste de là, et ça s'appelle le croque-mitaine en français. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mange des Il doigts. mangeait les petits pieds des enfants Non. avec de. Alors croque, ouais, donc c'est bien, il aime bien une histoire de manger, mais mythe. Mitaines, c'est pas les. Les mitaines, c'est. Alors les c'est mitaines, des c'est les gants, gants ouais. sans les doigts. Sans les doigts, ouais. Et ça vient d'où ça? Comment? En fait, c'est l'ancien nom du chat. Ça s'appelait une mythe Ah à oui, l'époque, oui. en vieux français. Il y a beaucoup de chats qui Ah, s'appellent ouais. mitaines. Voilà, et en fait, en fait il mangeait, c'était le mangeur de chats, donc ça faisait peur aux enfants. Waouh. Et en fait, les mitaines sont censées représenter les pattes d'un chat sans les griffes. D'accord. Hmm. Voilà. Waouh. Ok, merci. C'est C'était cool. Alf en fait. Waouh, ça fait vraiment peur par contre. Référence des années, mais 90 profondes, quoi. Ah ouais, Le grave. mangeur de chats. C'est Olivier. Alors moi, ça va être sur la Fée des Dents parce qu'on Ouais. ne connaît pas ça du tout en fait Ouais, en ouais, France. Ouais, en France, en Europe même. Et du coup, en soi, ça viendrait du folklore nordique, genre de l'Edda et tout ça. Et parce qu'en fait, les dents des enfants, ça portait bonheur au combat. Ils mettaient ça en collier. J'ai une Et question, c'est comment est-ce qu'ils payaient- les obtenaient parce que... Défoncer tes gosses. Attends, Mais non, justement, ils Dans donnaient de certains l'argent. pays d'Afrique, ils font ça aussi. Ah ouais. Alors, j'ai pas été Bah, voir. d'avoir après, les parce dents en que- collier. Mais et je tout pense ça. que les Parce qu'ils dents, ont ça des doit enfants. être quelque chose qui doit être Bah, présent c'est genre un un peu truc de partout. puissance, mais Bah, ouais. vu que ça tombe, ça doit Ouais. être. Enfin, tu vois, Mais ça sachant doit- qu'ils c'est bizarre donnaient sur les dents des apparemment enfants, de l'argent à leurs Ouais. enfants quand du coup ils Ah ouais. perdaient leurs dents déjà. Et bon, après à vérifier, hein, mais et au contraire là, à cette époque-ci en Europe, donc l'Angleterre et tout ça, c'était plus faut brûler les dents
parce que ça va porter malheur si tu les gardes. C'était et puis en plus plus, la il y a mort, les surtout histoires aussi de les maladies, non sorcières peuvent s'en servir et tout ça. ouais. Donc ça vient vraiment plus du côté nordique. Et pour nous, donc c'est la petite souris. Et ça, c'est plus du folklore, des contes hispaniques qui ont créé ça. Donc je vais vous sortir le truc. C'est la souris de Pérez, qui a été inventée par l'écrivain espagnol Luis Coloma et pour le roi espagnol Alfonso XIII, qui a âgé de 8 ans, qui avait perdu sa première dent de lait. Et je connais pas le compte après. C'est genre, mais... il a créé une histoire pour le roi, ouais. Souvent, ça part de trucs bourgeois aussi. Ah ouais, complètement. Parce que les œufs, c'est un peu ça, les œufs décorés, ouais. genre style Fabergé ou plus, machin, forcément, ça part de la bourgeoisie. Et après, ça s'est répandu. C'est ça. Parce qu'après, sinon, il y a un autre conte français, mais qui est un peu moins en lien. Et ce serait au XVIIe siècle. Il y a la baronne d'Aulnoy, je sais pas comment ça se prononce, qui a écrit La bonne petite souris. Ouais, c'est ça. Et on y parle, c'est une fée qui se transforme en souris pour aider une reine à vaincre un méchant roi en se cachant sous l'oreiller qui lui fait tomber toutes ses dents. Ouais. Voilà. Bah voilà, on a fait le tour, non ? Vous voulez ajouter quelque chose sur ce film merveilleux de Noël ? Non ? C'est Noël, ouais, juste moi, je trouve que le personnage de Jack Frost, il y a pas mal d'animations faciales qui m'a fait rappeler Hiccup de Dragon. Oui. Et le Père Noël, il me rappelle Stoïc. Ouais, mais oui, c'est passé, c'est arrivé après, et du coup, c'est vraiment. Christophe, c'est grand. Voilà. Ouais. Ah ouais, ils ont fait pas mal de trucs. Ouais. Je savais pas s'il a travaillé dessus, en fait, il dit ça. Non, je pense pas. Je sais pas. Non, j'ai pas vu au générique, mais oui, le Père Noël, comme on disait, russe. Ouais, avec puis alors, moi, je pensais qu'ils auraient pris des sabres russes, et en fait, effectivement, il a des gardes de pirates. Il n'est pas du tout surjoué d'ailleurs, le Père Noël. On était là, ouais. Et puis, il jure des compositeurs russes à chaque fois. Ça, c'est trop drôle, par contre. Mais ça, c'est une référence à un autre truc et j'ai oublié ça. D'ailleurs, au tout début, quand il est en train de créer son petit avion sur la locomotive en glace, il écoute l'oiseau de feu qu'on avait vu dans Fantasia. Oui, c'est vrai. Tout est lié. Moi, je voulais juste revenir sur un truc. C'est bon, ok, le film, il est pas fou, on l'a dit. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien, et des trucs qui sont vraiment pas aboutis. Mais, en tout cas, si vous le regardez, il y a plusieurs visionnages. Si vous regardez l'arrière-plan et les personnages de background, ils ont mis tellement d'amour et de blagues là-dedans qu'il y a toujours... Tu sais, genre la blague des Yétis, je suis désolé, mais moi, on m'a fait rire du début à la fin. Les lutins et les Yétis. On dirait des gros Lorax. Oui, exact. C'est ça qui a participé au fait que t'as pas aimé le film. Non, mais tu sais, le côté genre j'aime pas mais le parler en bleu, puis qu'il n'est pas en bleu, il fait non, c'est mieux en rouge. Mais tu sais, ces blagues-là, ça m'a tellement fait rire. Et avec les œufs, ça revient. Ouais. Mais pour moi, vraiment, les lutins et les Yétis, c'était le meilleur truc du film. Mais sauf que c'est ça, mais c'est pas une séquence, donc je pouvais pas choisir ça. Mais tout au long du film, ils m'ont vraiment fait marrer. Mais oui, il y a plein de trucs assez drôles comme ça, mais qui se passent en arrière. Le Yéti qui a tout peint en rouge. Ça, c'est une bonne idée aussi, le fait de quand il dit mais c'est pas les lutins qui font les jouets, et puis toi dans ton ouais, non, on leur fait croire, et puis il est là. Bon travail, les gars, genre continuez comme ça. Et t'as les Yétis qui. Je trouve ça cool, le coup des Yétis, qui eux font les jouets. Oui, qui utilisent les lutins comme une cloche quand ils ils se cassent la gueule. Non, vraiment. Moi, je voulais juste dire que c'était le dernier film DreamWorks distribué par Paramount. Après, ils ont fait avec la Fox. Et aussi, à la base, c'était pas DreamWorks, c'était ReelFX qui était parti pour faire ce projet. Oui, et ça s'est pas fait. Ils ont fait un court-métrage avec. Donc, ils devaient faire avec l'auteur du livre, William Joyce. Il s'était arrangé avec eux. Il y a eu des différences créatives, je crois, plus des problèmes de production. Ils ont fait juste un court-métrage qui s'appelle The Man on the Moon, que vous pouvez voir sur YouTube. Mais vous n'êtes pas obligé, ça fait un peu mal aux yeux. Ouais, il est en 340p ou un truc genre. J'ai vu, je pense pas que c'est juste la qualité qui fait mal aux yeux. C'est un peu spécial. Mais voilà. Et du coup, voilà, ils ont perdu le projet et c'est DreamWorks qui l'a récupéré. On va pouvoir conclure ? Oui. C'est déjà la fin du podcast. Et est-ce que vous avez des recommandations ? Robin. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être Ernest et Célestine. Je sais plus si on l'avait recommandé, mais bref. Non, je pense pas. Ils tournent beaucoup autour des dents, parce que voilà, ils vont faire la récolte, ils vont aider la fée des dents à récolter. Puis tu as toute l'histoire avec des souvenirs, comme ça que Jack il retrouve ce qui lui est arrivé. Mais si vous voulez une histoire avec les dents, la petite souris,
Bah, Ernest et Célestine, c'est l'endroit où aller parce que c'est ultra mignon, c'est magnifique, c'est très intelligent. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Le côté le père ours dentiste qui essaie de vendre des sucreries pour avoir plus de patients de patients pour dentaire, et alors qu'il interdit à son propre enfant de manger des comme sucreries. dans Charlie et la chocolaterie. Ouais, j'adore. Et après tout le côté, qu'est-ce que les souris font dans les égouts avec les dents et tout ça. Moi, Et puis le personnage d'Ernest, comment s'appelle le doubleur, Lambert Wilson là Ouais, trop incroyable. bien. Et ouais, très mignon. Donc on avait déjà parlé du grand méchant renard. Oui, de Rainer. Donc allez-y parce que c'est vous même allez réal, même auteur de BD. Voilà, vous allez passer un moment très mignon et un petit cocon encore une fois. C'est moins en plus pour les enfants, je trouve, que le grand méchant renard. Et c'est pas en 3 histoires, c'est une longue histoire d'un film d'une heure et demie. Voilà. Ça se tient. Et mettez-vous une petite côte, un petit chocolat chaud, et puis vous allez bien kiffer Noël. Très bon film d'hiver. Ouais. Cool, Olivier. Ben, moi, comme j'ai dit, j'ai été très déçu de voir qu'il y avait quasiment rien dans l'origine de l'homme sur la Lune. Et du coup, si vous voulez un truc, une histoire qui a un peu plus de substance, il y a le conte de la princesse Kaguya de Takahata de Ghibli qui est assez excellent et un style d'animation très particulier aussi. Cool, merci. Et surtout, c'est les aquarelles, non? C'est ça? C'est en aquarelle, ouais. C'est trop beau. Ouais. Ils avaient déjà fait ça sur nos voisins, les Yamada. C'est quoi ta reco? Moi, je vais vous recommander un film que j'ai vu au ciné l'autre jour, qui est l'adaptation de West Side Story de Steven Spielberg. Si vous aimez la comédie musicale et que vous trouvez que le vieux film a très mal vieilli, allez voir celui-là, c'est très bien remis au goût du jour. C'est mieux adapté, je trouve. C'est très fidèle à la comédie musicale, parce que c'est Steven Sondheim qui a refait les paroles. Le chorégraphe, j'ai perdu son nom, mais c'est le chorégraphe du New York City Ballet. La composition des musiques, c'est la même que la comédie musicale. Et Spielberg a fait une réal qui, on dirait un vieux film en fait, mais avec des techniques modernes et des thèmes modernes. C'est très cool. Voilà, c'est toujours aussi horrible comme histoire, parce que c'est West Side Story, l'histoire est horrible, mais c'est vraiment très bien. Et les séquences chorégraphiées sont excellentes. C'est que des comédiens de Broadway, quasiment. Il y a un acteur un peu connu qui joue donc le personnage de Tony, qui est le gars qui jouait j'oublie toujours son nom, dans Baby Driver, l'acteur principal, qui a un rôle complètement différent et qui joue très bien, qui chante très bien, qui danse très bien. Après, moi, je suis un grand fan de comédie musicale. Et voilà, donc ça, c'était un petit plaisir personnel et j'étais très satisfait. Ils vont faire la reine, les gens. Mélanie. Moi, je vais faire 3 recos. Non, en fait, moi, je voulais recommander Rare Export, A Christmas Tale, qui est un film finnois qui s'appelle Père Noël Origin en français. Et en fait, ça prend donc le conte du Père Noël, mais ça en fait un film d'horreur. Et en fait, moi, j'avais trouvé cette approche intéressante parce que c'est pas trop le genre de choses qu'on trouve avec ce qui est associé normalement à Noël, la joie ou même Pâques ou ce que vous voulez. Et Père Noël est une ordure, il y a quand même pas mal de sons. Gremlins. Oui, mais là, Gremlins, moi, c'est mon film de Noël favori. Oui, c'est tellement bien. D'ailleurs, j'aurais pu recommander Gremlins, mais je le recommande beaucoup trop. Voilà. Ensuite, il y a un court-métrage qui s'appelle Que Note, qui est en fait une petite souris qui tente d'arracher les dents aux gens. Voilà. Une violence. Donc c'est vraiment Est-ce que tu l'as vu? Le truc en stop motion là? Non, c'est pas en stop motion, c'est de la 3D. Enfin, c'est du live avec intégration de 3D. Et ça s'appelle Que Note. Ça me dit trop un truc. Okay. Je crois que je l'ai vu. C'est possible. C'est Zeilt Productions qui a bossé dessus. Oui, si, je sais très bien ce que c'est. Mais c'est sorti, je crois, en 2015 ou un truc comme ça, 2016. Et c'est pas foufou, mais en fait, je trouve l'idée assez drôle de faire un décalage avec ce qui peut apporter de la joie, et au final, voilà. Et autre truc glauque aussi, l'épisode de Love, Death and Robots avec le Père Noël. Il est excellent, c'est le meilleur de la saison 2. Le tout dernier de la saison 2, voilà, je suis d'accord. Et ce truc m'a fait mourir de rire tellement. J'adore ça. Tellement ça n'a pas spoilé, mais en gros, c'est vraiment à voir. Ouais. Est-ce qu'on a recommandé déjà les courts-métrages de Blouzou? J'allais dire, ouais. Ah oui. Donc les 3 courts-métrages? Non, les 2. Oui, il y en a. Je l'ai vu passer la dernière fois, celui qui il y a 2 courts-métrages et la bande-annonce. La fausse bande-annonce, donc les trucs de Blouzou de Noël. Vous allez sur leur Vimeo, vous tapez Blouzou. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 3 avec le père là. Oui, il y a le premier avec le père qui est dégueulasse. C'est excellent. Et les 2 autres avec les lutins et le Père Noël qui sont vraiment excellents. Donc, ouais. On vous les recommande. Les trucs glauques de Noël. Ouais, sinon, Noël. Ah oui, Krampus. Eh bien, c'est tout pour nous. En tout cas, on part en vacances.
de Noël. On fait une pause, petite pause bien méritée, je pense. Si on a besoin de temps pour toutes les fêtes, les familles, tout ça. Donc on fait une pause qui devrait à peu près 1 mois et demi, je pense. On doit revenir en février, à peu près. Ce sera pour les 2 ans du podcast, normalement. Ouais. Yes. Donc on va vous préparer un petit truc pour ça. On vous souhaite de joyeuses fêtes. À tous, à toutes. Bonne année. Et bonne santé. Et surtout la santé, hein. C'est important. Buvez des grogs. Buvez avec modération. Et du vin chaud. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. À l'année prochaine. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.